On est sur le mensuel, il y a plein de caméras. C'est vraiment, il y a des moyens au mensuel. Et je suis Ben Mazuet. Je vais te quitter, je sais que... Moi, je trouve ça super les avant-premières de cinéma. Je trouve que ça donne un peu la température du film. Il y a quelque chose d'assez plaisant. Et ça n'existe pas du tout dans la musique. Ce qui existe dans la musique, c'est ce qu'on appelle des release parties, voilà, des showcases, où tout d'un coup, on met l'album pour tout le monde en même temps. Or, on écoute rarement la musique tout le monde en même temps. On l'écoute de manière assez indépendante, chacun de son côté et tout. Donc nous, on s'est dit, mais les gens vont venir, ils vont scanner un QR code dans un joli endroit. Et en l'occurrence ici, Mama Shelter d'ici, il est vraiment sublime. Hier, on était à celui de Marseille, il est très très beau aussi. Et on se pose, on boit un café, on s'écoute cet album tranquille, de soi avec soi. Parce que c'est souvent comme ça qu'on écoute de la musique, a fortiori de la chanson française, je trouve. Après, on a cherché comment le faire. Et aujourd'hui, avec les technologies actuelles, c'est très facile de le faire, tu vois. Toi, je t'apprends pas ça avec tes 3 iPhones et tes micros là, incroyables là, tout ça là. Tout ça pour dire quoi? Pour dire c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Pour dire c'est l'heure, c'est l'heure. Tout ça pour dire quoi? Pour dire c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Pour dire c'est l'heure, c'est l'heure. J'ai qu'une envie, j'ai qu'une hâte, c'est le diffuser, tu vois, cet album, le donner. J'en suis assez content et pas content dans le sens où je le trouve bien, content dans le sens où je trouve que je suis vraiment allé au bout de moi. Donc tu vois, j'ai pas de regret particulier. Après, comment il sera accueilli, quelque part, je me pose même pas la question. Je trouve que tu te protèges de l'accueil à condition d'être vraiment allé au bout de toi. C'est d'ailleurs pour ça que je vais au bout de moi. Moi, à chaque fois que je fais un album, j'y mets toute mon énergie, toute ma volonté, ma colère, ma tristesse, ma joie. J'y mets vraiment tout ce que je peux. Mon exigence, de manière à avoir aucun regret et du coup de ne pas avoir vraiment peur de l'accueil et d'avoir juste à cœur de le diffuser le plus possible. Ça me fait penser à une histoire avec Grand Corps Malade où on avait déjeuné ensemble le jour de la sortie de son premier film qui s'appelait Patient, qui a une adaptation de son livre et on sait beaucoup de choses des premières séances d'un film. On sait beaucoup de choses de combien le film va faire d'entrée. Et là, les premières séances étaient très enthousiasmantes. Pardon. Ça voulait dire que le film allait faire au moins 1 million d'entrées, ce qui était une excellente nouvelle. Et donc on déjeune ensemble et j'étais sûr qu'il allait être vraiment très heureux, quoi. Et donc je déjeune avec lui, je dis alors, tu dois être trop content, premier film, t'es sûr que ça va faire 1 million et tout? Et non, il n'était pas particulièrement ni content ni pas content, il est globalement content, Fabien, mais il me disait, en fait, moi je suis allé... J'ai tout fait, quoi. J'ai tout donné pour faire exister ce film. Donc maintenant, qu'il marche ou qu'il marche pas, quelque part, ça m'appartient pas. Le seul truc qui m'appartenait, c'était d'aller au bout de moi pour le faire exister. Et ça a été une leçon pour moi. Et depuis, je me suis dit, ok, maintenant, je me préoccupe pas de savoir si ça va marcher ou pas. Je me préoccupe juste d'aller jusqu'au bout de moi-même. Ce qui est déjà une bonne grosse préoccupation et qui fait un peu le vide autour de soi parce que du coup, on est exigeant avec soi-même mais aussi avec les autres. Et donc, ça met une ambiance quand même assez... Enfin, je dirais pas que faire un album, pour moi, c'est sympa. C'est pas le bon mot, quoi. C'est beaucoup, voilà. Et j'ai pas l'air mais je suis dévasté. J'ai pas l'air mais je suis mal aussi. Mais ça fait plus d'1 semaine que je le sais. Et que j'ai intégré que c'était fini. Qu'est-ce que j'y peux si la flamme est partie? On choisit pas d'aimer, c'est dans la chair. Toujours quand on quitte, on trahit. Mais l'amour c'est pas de l'humanitaire. Je n'écris que sur ce qui me fait procure de l'émotion. Ce qui me déséquilibre... ce qui vient perturber ma sobriété émotionnelle, tu vois. À la fois dans la joie, mais aussi dans la mélancolie, la tristesse, ce que tu veux. Et donc du coup, tout ce qui vient perturber ma sobriété émotionnelle, c'est souvent très intime. Donc non, ça m'a jamais dérangé, moi, d'écrire sur l'intime. Après, par contre, parfois, ça va me déranger de le diffuser, ou ça peut déranger les autres. Exactement. Alors moi, le diffuser, mon intime non plus, ça me pose pas un problème majeur. En revanche, par rapport à l'entourage, oui, c'est un problème. J'essaye de me protéger en ne faisant que rendre hommage. C'est-à-dire que dans toutes les émotions qui peuvent me traverser, dès lors que je parle des autres, ça sera toujours uniquement pour leur rendre hommage. Je mets pas de colère, je règle pas mes comptes, en tout cas pas en musique. J'écris pas avec la colère contre les autres, contre moi oui. Dans cet album, il y a des morceaux en colère contre moi. Le premier morceau il s'appelle 7 guerres, les guerres c'est jamais trop joyeux quoi. Il y a un autre morceau qui s'appelle Résolution qui est aussi une forme de colère, en tout cas de condamnation d'un comportement, d'une manière de vivre. Donc oui, de la colère envers moi, oui j'en ai, et je m'en sers. Je me dis ça peut remplir d'autres types d'œuvres, comme je sais pas des livres ou des films, j'en fais pas, mais je me dis c'est certainement plus adapté que les chansons. Moi je suis pas un énorme fan des chansons de colère d'ailleurs. Tu dis que je t'écoute pas, c'est vrai que je t'écoute pas. D'ailleurs c'est pas tes phrases que je dis quand je vois mes amis. Tu dis que je t'écoute pas, c'est vrai que je t'écoute pas. C'est pas tes expressions que j'ai fini par user moi aussi. À mon avis, c'est pas une meuf que tu recherches, c'est un animal de compagnie. À mon avis, c'est pas une meuf que tu recherches, c'est un animal de compagnie. Moi je me sens pousser des ailes très souvent.
Je trouve cette expression très belle parce que ça veut dire que je me sens capable de plein de trucs, tu vois. Je me sens capable d'écrire une série, je me sens capable de faire un film, je me sens capable de faire du snowboard, et après je me confronte à la réalité, tu vois. Et la réalité parfois elle me dit mais pas du tout en fait. Et par contre j'ai cette lucidité quand j'essaye un truc et que c'est nul, de me dire ah bah non mais je suis nul en fait. Voilà, parce que j'ai essayé plein de choses, tu vois. Mais c'est pour dire que je suis allé pas au bout de plein de choses parce qu'il y a plein de choses que j'ai essayé. Et puis en arrivant à un endroit, je me suis rendu compte non en fait c'est pas pour moi, je suis nul, tu vois. J'ai écrit une série qui n'a pas du tout trouvé preneur. Tu vois, je me suis éclaté à le faire et je pensais que j'en étais potentiellement capable, tu vois. Et je trouve ça cool d'avoir ce sentiment-là, de se dire ok, tout est possible. Par contre, quand tu te dis ça, il faut vraiment avoir cette lucidité de quand t'es nul, te dire non, là, en fait, c'est pas pour moi, tu vois. C'est plus l'heure pour moi, c'est plus l'heure d'essayer de comprendre. Le monde a muté tellement de fois, depuis 43 ans que je l'arpente. Il me reste trop peu de vie pour le changer, trop peu de vie pour le juger. Je veux passer le temps qui me reste à l'aimer. Là, j'ai vécu 3 ans de sédentarité, tu vois. J'étais pas en tournée, ça m'est jamais arrivé de passer 3 ans de pas être en tournée. Ça fait 15 ans que je fais ce métier, j'ai fait 12 ans de tournée, tu vois, où j'étais tout le temps absent. Et là, pendant 3 ans, j'étais là tous les jours. Et donc, je l'ai vu, ma famille. Alors qu'avant, je la voyais pas, j'avais pas le temps. Donc, la famille, c'est pour moi un symbole de sédentarité, tu vois. Donc là, j'ai eu le temps de les voir, mais pas seulement mes enfants, eux, je les voyais. Non, je te parle de la grande famille, mes cousins, mes oncles, mes sœurs, mes parents, tout ça, eux, quoi. Et donc, finalement, c'est aussi d'eux dont j'avais envie de parler. La famille, avec ce qu'elle a de sécurisant et avec ce qu'elle a aussi parfois de irritant, avec ce qu'elle a de traumatisant, c'est surtout que c'est partout, tu vois, la famille. Moi, en tout cas, elle est partout, dans mes choix, dans mes décisions, dans mes projets, dans mon caractère. En ça, elle est un peu distillée partout dans l'album. Après, il y a eu ce podcast dont tu parlais, qui parle d'amour conjugal. Donc, on a récupéré certaines chansons que j'avais écrites à l'occasion de ce podcast. Rupture, La valse de mamie qui est une chanson sur le deuil. Il y a aussi une chanson qui s'appelle Crush qui parle du fait d'oser dire qu'on aime. Donc il y a au moins 3 chansons qui viennent de ça, donc qui sont plus de l'amour conjugal. Et bien sûr, la plupart parlent de la famille, de mes enfants. Enfin, je parle souvent de mes enfants, mais là je parle des enfants que j'aurai jamais. Donc voilà.